Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler enfin des épisodes 5 et 6 de Cat Size avec un peu de retard, mon ordinateur m'ayant lâché le week-end dernier. Bref, on commence donc avec l'épisode 5, Gwen. Dans cet épisode, les sœurs Chamad doivent accomplir 2 missions clés. Infiltrer le Bastion, le quartier général de la police parisienne, pour effacer des vidéos compromettantes et récupérer un tableau caché sous une cafétéria près des quais. Cilia met en place un plan d'infiltration, Alexia détruit les serveurs et Tamara joue les éclaireuses. Mais les choses se compliquent lorsque le tableau récupéré s'avère être un leurre. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que Cilia prend enfin les rênes de manière proactive. Après plusieurs épisodes où son rôle semblait se limiter à râler tout le temps, l'avoir élaboré et exécuté un plan d'infiltration est rafraîchissant. Cela redonne un peu de nuance à son personnage qui avait tendance à être agaçant. Cependant, certaines scènes manquent de crédibilité. Par exemple, le déguisement express de Cilia dans les toilettes est un détail qui me fait tiquer, mais c'est plutôt drôle. Le retournement final avec le tableau qui s'avère être un leurre est plutôt efficace. Il relance l'intrigue et pose les bases pour l'épisode suivant. L'utilisation de flashbacks est une vraie erreur, cela casse le rythme et retire toute tension à des scènes qui auraient pu être captivantes. Les scènes d'action, bien qu'ambitieuses, souffrent d'un manque de réalisme, notamment dans les séquences de parcours. On sent trop les filins, ce qui donne un rendu artificiel. On passe directement à l'épisode 6, Prudence. L'épisode nous emmène dans un cadre emblématique, le musée du Louvre. Les sœurs doivent récupérer le véritable tableau, désormais entreposé dans le laboratoire du musée. Mais leur mission prend une tournure dramatique lorsqu'elles croisent le chemin de Prudence. La première moitié de l'épisode, qui montre le repérage des lieux et les préparatifs de l'infiltration, est bien menée. Les split screens utilisés pour montrer les différentes actions des sœurs ajoutent une touche dynamique, même si ce procédé reste assez classique. Par la suite, dans l'épisode, une tentative intéressante de plan séquence suit Quentin à travers les galeries du Louvre, mais malheureusement, il s'interrompt trop tôt. Cela aurait pu être une excellente manière de renforcer l'attention et de montrer le jeu du chat et de la souris entre les sœurs et la police. La confrontation avec Prudence dans la cour du Louvre est censée être le point culminant de l'épisode, mais elle est plombée par des choix discutables. Le plus gros problème est le choix musical. A Girl Like You d'Edwyn Collins. Le choix de cette chanson est totalement discutable pour une scène de combat. Elle casse complètement l'ambiance dramatique. On dirait que la musique a été choisie de manière aléatoire, sans réelle réflexion sur l'atmosphère de la scène. Heureusement, l'épisode se termine sur une double révélation qui relance l'intérêt pour la suite. D'une part, les sœurs découvrent que le père, supposé disparu, est en réalité vivant et impliqué dans des affaires de trafic d'art. D'autre part, Tamara révèle qu'elle a réussi à récupérer une carte mémoire contenant une preuve compromettante contre Hélène Durieux. Ces éléments promettent de grands développements pour les prochains épisodes. Les actrices principales livrent des performances solides dans ces épisodes. Cilia en particulier est beaucoup plus convaincante ici. Son évolution en tant que leader stratégique est un vrai plus pour la série et cela redonne de l'intérêt à son personnage. Tamara et Alexia continuent d'apporter leur énergie habituelle avec une dynamique de groupe qui reste plaisante. Quentin joue un rôle crucial dans l'épisode 6 et son intervention pour sauver Tamara apporte une touche d'émotion bienvenue. Cela montre à quel point il est impliqué, même s'il est tiraillé entre son devoir de policier et son attachement personnel. En résumé, les épisodes 5 et 6 de Cat Size proposent des avancées intéressantes dans l'intrigue et montrent une amélioration dans le traitement des personnages, notamment celui de Cilia. Cependant, ils sont plombés par des choix narratifs et techniques discutables, comme l'utilisation des flashbacks ou les scènes d'action peu crédibles. La révélation concernant leur père est un point positif qui ouvre de nouvelles perspectives pour la suite. Mais il reste encore du travail pour que la série atteigne son plein potentiel. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces épisodes? Partagez vos impressions dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour la suite.